Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Alors hop, je prends juste ça. Aujourd'hui petite vidéo tout simplement par rapport au Blitzen. Donc la démo se fera sur le Blitzen de Kickback. Donc c'est un double coil ou single coil. Donc je voulais faire cette vidéo tout simplement parce que je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi. Moi pour faire les résistances j'ai encore un peu de mal à les tourner. Par exemple, hop, j'ai préparé un peu de matos pour faire l'exemple. Donc simplement pour l'exemple j'ai pris un fil, vous savez comme on a dans les colis et tout flexible là. Et j'ai pris le tournevis de mon RTA. Donc tout simplement pour faire les résistances, il faut acheter du fil de fer, donc on va faire en sorte que ça passera si c'était du fil de fer. Donc en gros, il faut que vous ayez donc, là je prends juste le petit bout de tournevis, mais souvent les tiges sont assez longues, et que vous preniez votre fil de fer et que vous tourniez autour, tac tac tac, vous faites un certain nombre de tours, et ça vous donne un style de résistance. Donc moi ça, je sais pas le faire. J'apprends, hein, je regarde un peu ce que fait mon pote quand il le fait, etc. Mais pour l'instant, moi qui n'y arrive pas, je gère ça autrement. Donc tout simplement, hop, j'ai pris solution de facilité hein, pour pouvoir faire mes résistances tranquilles et pour arrêter de regarder mon pote parce que je pense qu'arrivé à un moment il va en avoir un frein de faire mes résistances. Donc en fait, j'ai acheté une boîte. Donc je vais un peu vous montrer comme ça. J'ai acheté cette boîte. Donc vous avez 8 résistances différentes. Donc vous en avez 8 et vous en avez 10 dans chacune. Donc je vais essayer de vous montrer quand même une fois ouvert ce que ça donne. De toute façon je vous les remontrerai en plan serré. Donc vous voyez c'est classé, surtout les mélangez pas. Sinon il ne faut jamais mettre deux résistances différentes dans votre machin, sinon laisse tomber. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté ça. Comme ça on fait tout simplement les résistances. Hop, je sais pas si on va bien voir. Non, ça va pas faire le... Je vous montrerai en plan serré. Comme ça en fait tout simplement elles sont déjà faites en fait. J'ai plus qu'à couper à la bonne taille par rapport à un bateau et les visser dessus. Donc par contre pour le coton moi j'ai acheté, j'étais en galère de coton. Donc j'ai fait vite, j'ai acheté du coton tout simple, hein, vraiment un coton, voilà. En plus c'est je pense un bas de gamme parce qu'il est pas ouf. Mais sinon pour le coton c'est pareil, ceux qui ont du mal par rapport à la taille, à couper pour qu'ils en aient assez, ou qu'ils en aient pas de trop ni pas assez, qu'ils aient vraiment pile la quantité. Je vous montrerai des photos là qui vont s'afficher là en attendant que j'ai discuté, donc soit là, je verrai bien. De coton tout simplement qui vont vous faciliter la vie pour faire vos résistances. Donc il y en a, comme vous pourrez voir sur les photos, déjà découpés, un peu roulés, vous aurez juste à rouler les bouts et l'enfiler dans votre résistance, nickel. Mais vous en avez d'autres, donc il me semble que c'est le Quick Week, je crois la marque. Donc ça, vous le trouvez, il me semble, vous en avez une vingtaine pour 7 € à peu près, 7,50 €. Je vous mettrai de toute façon dans la description les sites où vous pouvez trouver tout ça, comme ça vous ne serez pas embêté à chercher. La boîte de résistance, je l'ai eu sur Amazon à 10 balles, franchement nickel. Vous avez différentes puissances selon les atos que vous aurez. Mais pour en venir au coton, le Quick Week, il me semble que c'est ça la marque, si je ne me trompe pas. Vous avez tout simplement votre coton qui est coupé, qui est fait, et au bout vous avez des bouts de plastique. En fait c'est tout simple, vous enlevez le bout de plastique, votre coton est déjà roulé. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, pour ceux qui veulent vraiment faire vite. Vous le vissez, vous tirez, tac, c'est bon, c'est fait. Donc pour la suite, tout simplement je vais me mettre en plan serré, je vais faire mes résistances donc avec ce matos là pour vous montrer à peu près ce que ça donne par rapport avec les résistances déjà faites que j'ai vues sur Amazon. Donc moi je tourne en... Donc là sur la boîte ils mettent le plus petit 0,30 ohms, enfin 0,300 ohms. Mais non, c'est pas possible. Moi j'en avais mis une de 0,3. Ça m'affichait du 0,18, 0,20.
Donc les résistances, elles sont à peu près, mais elles sont vraiment pas très bien faites. Tout simplement, je vais mettre en plan serré, je vais faire mon petit machin, je vais vider mon liquide et tout ça en attendant. Et je me mettrai tout simplement sur le bureau pour tout dévisser, faire mes résistances. Et comme ça, je vous montrerai en même temps par rapport à mon dizaine comment je coupe. Et puis le coton par contre, moi j'en ai fait un où j'ai besoin de donner, où j'ai besoin de machin. Donc il y aura peut-être besoin de coupure, peut-être besoin de machin. Mais on va se débrouiller, je vais vous montrer ça. J'ai décidé de le faire tout seul, tout simplement parce que ce tuto là, je voulais juste utiliser du matériel simple, déjà fait, un travail mâché en fait, pour que vous ayez vos résistances plus facilement et plus rapidement, sans trop galérer. Et on vous fera un tuto ensuite avec le vrai fil de fer, donc avec mon pote qui va gérer la chaîne YouTube avec moi. Donc en ce moment il n'est pas là, mais on va faire des petits tutos, on va faire des petits trucs assez sympas. Donc du coup là je vous laisse, on va se retrouver juste après en plan serré et puis je vais vous faire le tuto tout simplement de ma résistance avec sincèrement le plus simple. Sincèrement vous n'aurez pas plus simple, vous n'aurez pas de coupé non plus. Parce que là il laisse une grande marge tout simplement parce qu'il y a des atomes où il faut mettre plus haut, il faut mettre plus court. Vous n'avez jamais besoin de la même taille. Donc c'est pour ça qu'ils vous en mettent, je pense que vous allez peut-être pouvoir voir là. Ils vous en mettent des... non, on va voir si ça va. Ils vous en mettent avec des très grandes tiges. Donc voilà, on va se retrouver en plan serré tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Alors donc du coup, bon j'ai pas fait un plan serré parce que je vais avoir besoin quand même de bouger un petit peu. Donc j'ai démonté mon Litzen. Donc là je vais essayer de faire un focus sur les résistances qui va pas être simple. Ah non, ça va pas. Donc en fait tout simplement là, comme vous pouvez voir, je l'ai monté, là ça va à peu près. Je l'ai monté sur du double coil, donc c'est assez chiant que ça ne fasse pas le focus. Mais en gros vous avez les deux résistances au milieu et vous avez donc le coton qui passe à l'intérieur des résistances. Hop, vous voyez, ça passe dedans. Donc là ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais dévisser le tout. Donc à l'aide du petit tournevis qui est fourni avec tout simplement. Donc je vais dévisser, tac, tac, et tac. Donc le plus chiant sincèrement, là je dirais qu'il n'y a même pas de plus chiant là, parce que vous avez votre travail, il est déjà presque tout fait. Donc du coup là ce que je fais c'est que je choisis ma résistance. Donc moi en résistance je vais tenter celle-ci. Voilà. Donc Clapton, des résistances en Clapton. Donc c'est comme ceci. Vous voyez, elles sont assez grandes, mais elles sont déjà tournées, elles sont déjà faites. Ça c'est nickel. Donc par rapport à votre atto, si vous avez un atto court ou long, suivant ce que vous avez, vous coupez. Faut juste pas que ça touche le plateau en fait. Donc moi, tac, je vais couper à peu près là. Si jamais ce sera pas bon, je recouperai. Hop. Donc là, j'ai coupé, il y en a un trop court par rapport à l'autre. Voilà. Et donc là, quand vous en avez coupé un, moi ce que je conseillerais de faire tout simplement, c'est de le positionner pour voir à peu près ce que ça donne. Et là, je sais pas si on peut voir, mais ça, en dessous ça ne touche pas et il est assez bas, donc pour moi ça suffit. Donc du coup je vais le revisser. Je vais essayer quand même de le mettre par là pour que vous voyez un peu. Ce serait sympa. Donc là je me visse. Les réglages résistance je vais les faire devant vous, vous inquiétez pas. C'est juste là pour visser, si je vois clair ce sera mieux. Donc là c'est parfait. Il est un peu déformé. Hop, là je passe à la deuxième. Donc il faut savoir que vos résistances, quand vous en faites 2 ou 3 ou 4, il faut qu'elles soient à peu près à la même hauteur sur votre plateau.
sinon ça va pas aller tout simplement. Donc là c'est pareil, je la mets, je vois ce que ça donne. Et là on peut voir qu'elle est un peu plus haute que l'autre. Je sais pas si vous voyez, elle est beaucoup plus haute que l'autre. Donc tout simplement l'autre je vais essayer de la surélever un petit peu. Sinon si c'est ça, bah, je recouperai. Je recouperai l'autre tout simplement. Hop, donc je vais recouper celle-ci. Comme ça elle sera à la même hauteur que celle que j'ai faite avant. Hop. Voilà. Là si j'ai foiré ça touche. Donc là comme on peut voir ça touche. Hop. Allez. Donc je vais en reprendre une autre tout simplement et je vais la recouper. Ce sera plus pratique. Et hop là. Donc là on est bien. Très bien. On a juste un côté. Il y a un côté plus long que l'autre. Comment ça se fait ça? Oh, il a pas l'air plus long. Donc là je parle pas beaucoup, hein. Je me concentre histoire de ne pas trop rater les résistances. Tac. Voilà, là c'est parfait. Donc là pour simplifier le truc, quand vous la faites, quand vous la posez et que vous voulez la visser, mettez toujours votre doigt au-dessus au moment de visser. Comme ça, ça évitera qu'elle bouge tout simplement. Et comme ça, vous pourrez mieux la positionner. Tac. Et tac. Donc là, on voyait pas trop quand j'ai vissé, mais c'est normal, c'était pour moi bien les mettre. Donc là vous pouvez voir quand je les ai mises, mais elles sont de travers. Donc ça se voit, tac, ici, elles sont de travers. Donc moi ce que je fais c'est que je me sers du grand côté, je le mets à l'intérieur de la résistance et je la tourne de façon à ce que les cotons puissent aller quand même au niveau du réservoir. Hop. Il faut toujours vérifier qu'elle soit droite et qu'elle ne touche surtout pas le plateau ou même qu'elle ne se touche pas entre elles. Faut pas non plus qu'elles se touchent entre elles. Donc là j'ai réglé et là vous voyez que c'est droit. Donc en fait c'est simple, vous mettez le tournevis dedans et vous tournez de façon à ce que ce soit vers le réservoir de là où vous allez mettre les cotons. Donc là juste le temps d'aller chercher un truc que j'ai oublié, je vais faire une petite pause. Alors donc là je suis ok. Donc j'ai mes deux petits carrés de coton. Donc le coton, celui-ci sincèrement il est chiant. Parce qu'en fait, je dois le travailler et ensuite, seulement après, je dois le tourner en fait. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le travaille. Hop, hop, hop. Voilà. Et seulement après, ben, en fait, je le tourne dans les mains. Donc là, c'est pas un passage très intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause, comme ça je roule mes deux cotons et je vous récupère après. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes cotons, je les ai mis dans la résistance et là le dernier travail qui est à faire, c'est tout simplement rentrer le coton, donc les extrémités du coton qui sont de part et d'autre des résistances, tout simplement dans un petit réservoir que j'ai en dessous. Donc vous pouvez voir l'espèce d'airflow qu'il y a. Et ben c'est tout simplement là que je vais devoir les mettre. Donc là une fois de plus, petit tournevis, sincèrement c'est assez. Pour moi ça suffit. Et le travail va être de mettre les embouts dans les petits airflows que je vous ai montré à l'instant. Tac. Donc là c'est ok. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça une fois entré dans les airflows. Voilà. Et donc là je vais faire l'autre côté. Hop, 1 et 2. Donc le but aussi, il ne faut
pas tasser à l'intérieur. Là on a l'impression que je bourre, mais je ne bourre pas. Si on tire dessus, ça vient tout seul. Je ne bourre pas du tout. C'est tout simplement, je les rentre dans mes résistances. Donc vous voyez, hop, une fois terminé, ça donne ça. Donc une fois que ça est fait, hop, on n'aura plus qu'à mettre l'embout sur la box. Voilà. Tac. Et après, on n'a plus qu'à l'amorcer, mettre le produit. J'ai cru que ça dépassait. Donc mettre le produit, l'amorcer de façon à ce que les cotons ne brûlent pas, parce que s'ils brûlent, vous devez recommencer. Donc là, l'enregistrement va être plein, je vais être à court de stockage, donc ça va vous faire une coupure, mais je vais reprendre l'enregistrement juste après, et comme ça en même temps je profiterai pour redémarrer avec vous l'amorçage des résistances. Donc je vous dis à tout de suite, en même temps je vais aller chercher mon matériel. De toute façon c'est quelque chose de très simple, c'est la dernière ligne droite avant de remettre le petit cache sur votre plateau, et puis après vous pourrez tranquillement à l'aise devant la console comme vous voulez. Donc je vous dis à tout de suite, je vais chercher mon matériel et puis on se retrouve tout de suite pour amorcer la petite résistance à ne pas faire tourner froide. Donc à tout de suite. Hop. Alors donc nous revoilà. Alors j'ai pris un petit, il m'en restait plus beaucoup, je me suis dit je vais le finir. C'est un liquide à la pomme d'amour. Donc on sent la pomme, mais après le restant, pomme d'amour, oui et non. Il est pas ouf, mais je vais le finir quand même. Tac, je vais descendre un peu les watts. Donc là, tout simplement, vous avez vos cotons. N'appuyez pas sur le fire. Vous imbibez vos cotons en premier de produit. Tac. En plus, il est dur à utiliser, machin. Tac. On en met bien assez partout quand même, de façon à ce que ça imbibe vraiment les cotons et qu'ils ne crament pas au premier usage. Donc là, hop, je vais tourner pour imbiber ce côté-là. Normalement, on sera commencer à amorcer. Donc tac, là normalement on peut commencer à amorcer. Donc là, quand vous appuyez, hop, ça commence déjà à partir. Donc quand vous appuyez sur Fire, vous appuyez vraiment une demi-seconde. Vous soufflez en même temps dessus et vous relâchez. Ensuite, une fois que vous l'avez fait 4-5 fois, hop, vous mettez un petit peu de liquide dessus, hop, et vous recommencez. Donc là, normalement, ça a l'air d'être ok. En tout cas, j'espère bien. Donc je vais pouvoir augmenter un peu les watts pour voir si vraiment la résistance est montée correctement. Il y a un truc que j'ai pas fait que vous pouvez faire pour vous éviter tout effet surprise. C'est qu'avant de mettre les cotons, vous pouvez mettre sur votre box les résistances à vide et appuyer pour voir s'il y a des points chauds ou si ça va pas. Donc là je l'ai pas fait, je l'avoue, c'est pas très bien parce que du coup s'il y a des petits défauts, bah moi je les verrai pas. Mais normalement là le montage est correct, sinon mes cotons auraient déjà cramé. Et sinon ça sentirait aussi le cramer d'ailleurs. Ça n'a pas l'air de sentir le cramer. Donc là je suis ok. Je revisse. Déjà je dévisse le plateau de la box. Il est un peu chaud hein. Je le dévisse pour pouvoir le remettre sur mon atto. Donc là ça c'est fait. On va mettre un petit peu au-dessus parce que je travaille comme un cochon.
j'ai tout dégueulassé, donc c'est grave partout. Hop là, ça je vais mettre là. Donc là, on a l'air bien. On va tout de suite revisser. Donc là, la vidéo elle dure longtemps alors que c'est vraiment quelque chose de basique, hein, je l'accorde. Mais tout simplement, j'ai peur de ne pas être assez explicite, que vous ne me compreniez pas. Donc du coup, si jamais c'est mal compris ou si jamais il y a quelque chose que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou autres. Je vous répondrai, hein, bien sûr. Donc là, moi, comme j'ai des fuites de temps en temps sur cet atole, je fais attention. Je fais attention que ça ne fuit pas par les airflows. Eh bien, ça n'a pas l'air. Donc le montage, là, il est nickel. Donc, et là, ça va parfaitement. J'ai quand même eu un petit peu de fuite au moment de la première vape. Tac. Bon, après des fuites, avec celui-là j'en ai de temps en temps, mais c'est pas ouf. Je préfère en avoir de temps en temps que tout le temps et perdre la moitié de mon liquide. Donc là j'ai fait mon montage à 70 watts, je vais me remettre à 90. C'est à peu près ce que j'utilise de temps en temps. C'est ma vape normale, on va dire. Donc je vais l'essayer, voir si ça sent pas le cramer ni rien. Et si ça ne sent pas le cramer, c'est que mon montage est réussi, tout simplement. Et bien voilà, mon montage est réussi. Donc là, tout simplement, je vous ai fait le montage avec ce qu'il y a là, dans la boîte. Donc ça, je l'ai eu sur Amazon. Si je trouve quelque chose de mieux, ben, je vous le mettrai dans la description également. Mais je vous mettrai aussi celui-ci dans la description. Mon coton, je pourrais pas vous le mettre dans la description tout simplement parce que je l'ai acheté dans un magasin près de chez moi. Mais les cotons qui vont apparaître à l'écran, il y en a un des deux que je pourrais vous mettre en description parce que je sais où le trouver. Le deuxième, il se trouve, hein, franchement, il n'y a aucun problème. Mais l'autre est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le petit montage sur la box était pas trop mal. Et puis je vous dis du coup à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker si ça vous a aidé et si ça vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce qui ne va pas. Et si vous avez des questions, bien sûr, c'est aussi fait pour ça, l'espace commentaire. Ma chaîne débute comme vous pouvez le voir. Donc j'espère que vous saurez m'aider à améliorer mes vidéos. S'il y a des petites choses qui ne vont pas, eh ben, vous êtes là pour me le dire, il n'y a aucun souci et je ferai en sorte de m'améliorer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.